Pensez un instant, combien de fois dans votre vie avez-vous croisé quelqu'un qui vous semblait familier, même en étant un parfait inconnu? Le regard, la voix, peut-être un simple geste, et soudain surgit la sensation que cette présence n'est pas nouvelle, mais une retrouvaille. Comme si, d'une certaine manière, vous aviez déjà cheminé ensemble dans une autre histoire. Ces rencontres n'arrivent pas par hasard. Elles surgissent de manière inattendue, traversent notre chemin et laissent des marques profondes, même lorsqu'elles ne durent que quelques instants. Ce peut être la personne qui croise votre vie dans un moment de crise et apporte un mot qui transforme votre perspective. Ce peut être cet ami qui semble comprendre vos pensées avant même que vous ne parliez. Ou même quelqu'un qui éveille des émotions intenses et inexplicables, sans aucune logique apparente. Si nous observons avec attention, nous remarquerons qu'il y a un fil invisible qui coude chacune de ces expériences, quelque chose qui ne peut être réduit au mot coïncidence. Une coïncidence, c'est lorsque deux faits se rencontrent par hasard, sans dessein plus grand. Mais si ces rencontres avaient une signification profonde, comme des signes destinés à guider notre âme, la vérité est que chaque personne qui croise notre chemin laisse des traces. Certaines discrètes, presque imperceptibles, d'autres marquantes, capables de changer toute la direction de notre vie. Ces signes ne sont pas le fruit du hasard, mais des messages cachés, chargés de symbolisme, qui se manifestent lorsque nous sommes prêts à les voir. Imaginez une route remplie de marques, de panneaux et de symboles. Pour le regard distrait, ce ne sont que des éléments du paysage. Mais pour celui qui cherche à comprendre, chaque signe indique une route, un choix, un destin. Il en va de même pour les rencontres de l'âme. Rien n'est vide, rien n'est sans pertinence. Chaque personne est un jalon, un panneau sur le chemin de l'existence, indiquant un sens caché que bien souvent nous ne comprenons que longtemps après. Certains vivent leur vie sans percevoir ces signes, croyant que tout n'est que hasard. Mais les anciens maîtres spirituels savaient déjà que le hasard n'est que le nom que nous donnons à ce que nous ne parvenons pas à expliquer. Et si nous laissons de côté le regard superficiel, ce qui semblait aléatoire commence à révéler des schémas. Des relations qui se répètent, des rencontres qui s'entrelacent, des liens qui semblent nous ramener au même point. Quand cela arrive, nous sentons qu'il y a quelque chose de plus grand en mouvement. Il ne s'agit pas seulement de qui entre ou sort de notre vie, mais de la leçon que chacun apporte avec soi. Une rencontre peut révéler notre fragilité, une autre peut éveiller notre courage. Certaines peuvent nous conduire à l'amour, d'autres au détachement. Mais toutes, sans exception, portent un dessein qui va au-delà de ce que nous pouvons percevoir sur le moment. Et c'est ici que surgit la question essentielle. Si rien n'est le fruit du hasard, qu'est-ce que votre âme essaie de vous montrer à travers ces connexions? Qu'est-ce qui se cache derrière les personnes qui apparaissent dans votre vie, presque comme des messagers d'un destin qui ne peut être évité? Les signes ne mentent pas. Ils sont devant vous, attendant seulement que vous ayez le courage de les reconnaître. Depuis les temps les plus anciens, l'être humain tente de comprendre ce qui unit une vie à une autre. Pas seulement les liens du sang ou les liens visibles, mais ces connexions qui surgissent de nulle part et semblent avoir été écrites bien avant notre naissance. Philosophes, poètes et maîtres spirituels ont observé que la vie ne se résume pas à une succession de rencontres fortuites. Derrière chaque rapprochement, chaque affinité, il y a un mystère qui dépasse la logique du hasard. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui touche notre existence de manière profonde, il est naturel de se demander pourquoi cette personne est-elle apparue précisément maintenant. Cette question a traversé les siècles et les traditions. Pour les anciens, c'était un signe du destin. Pour la science moderne, ce ne serait qu'une coïncidence. Mais pour René Guénon, penseur énigmatique du XXe siècle, le hasard n'était qu'une illusion. Il affirmait qu'en réalité, chaque rencontre est une manifestation symbolique de quelque chose qui était déjà inscrit sur le plan spirituel. Guénon voyait le monde comme un réseau de significations invisibles. Rien, pour lui, n'était isolé ou déconnecté.
Tels des symboles dans un texte sacré, chaque personne qui surgit dans notre vie remplit la fonction de nous révéler quelque chose de caché. Parfois, cette révélation vient sous forme d'apprentissage. D'autres fois, elle surgit comme une épreuve, une douleur ou même une séparation. L'important est que, dans tous les cas, il existe un sens caché, un signe qui doit être déchiffré. Ce regard change complètement la façon dont nous comprenons nos relations. Il ne s'agit plus seulement d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un, de maintenir ou de perdre une amitié, de tomber amoureux ou d'être déçu. Il s'agit de ce que chaque rencontre éveille dans notre âme, comme si chaque personne était un miroir, reflétant des parties de nous-mêmes que seuls nous ne serions peut-être jamais capables de voir. Pensez à combien de fois vous avez vécu quelque chose qui semblait illogique. Une personne est entrée dans votre vie à un moment crucial, vous a aidé à prendre une décision importante, puis a disparu. Ou quelqu'un qui, sans raison apparente, a éveillé des émotions intenses, positives ou négatives. Ces expériences, selon Guénon, ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des signes que votre âme est guidée par un fil invisible, un chemin tracé à un niveau qui transcende la compréhension ordinaire, et ce fil ne peut être rompu facilement. Il s'étend au-delà du temps et de l'espace, vous liant à des personnes qui semblent familières, même lorsqu'il n'y a aucune raison rationnelle à cela. Guénon appelait ce réseau un ordre supérieur, un système caché qui sous-tend la réalité. Le monde visible ne serait que la surface, tandis qu'en dessous coule une rivière souterraine de signification, guidant nos pas sans que nous nous en apercevions. Cette idée peut paraître inconfortable pour ceux qui croient au libre arbitre absolu, mais si nous regardons attentivement, nous nous apercevrons que beaucoup des décisions les plus importantes de notre vie ont été façonnées par des personnes qui sont apparues de manière inattendue. C'est comme si le destin envoyait des messagers à des moments clés, juste pour s'assurer que nous ne nous écartions pas complètement du but que notre âme a choisi avant de naître. Alors, quand nous pensons aux coïncidences, ne donnons-nous pas simplement un nom superficiel à quelque chose qui, en réalité, est profondément spirituel? Peut-être que ce que nous appelons le hasard n'est que la forme déguisée par laquelle le destin se révèle. Peut-être avez-vous déjà vécu cela, rencontré quelqu'un pour la première fois et pourtant sentir que vous connaissez cette personne depuis longtemps. Il n'y a pas d'explication rationnelle, mais la sensation est réelle, presque impossible à ignorer. C'est comme si quelque chose dans votre âme reconnaissait quelque chose dans l'âme de l'autre, avant même que des mots ne soient échangés. Ou peut-être est-ce le contraire qui s'est produit. Quelqu'un entre dans votre vie de manière soudaine, provoque un bouleversement, touche vos émotions les plus profondes et tout à coup disparaît. Rien ne semble avoir de sens. Pourquoi cette personne est-elle arrivée? A-t-elle laissé une marque? Puis est-elle partie? Était-ce le hasard, le destin, ou simplement une cruelle coïncidence? René Guénon croyait que rien de tout cela n'était une coïncidence. Pour lui, ces rencontres et ces séparations étaient des signes clairs qu'il existe un ordre caché guidant nos expériences. Un ordre invisible qui tisse chaque événement, même ceux qui semblent insignifiants. Mais la question inévitable est, si rien n'est le fruit du hasard, que ces signes essaient-ils de nous dire? C'est là que naît la tension. Car accepter que rien n'est aléatoire signifie admettre que chaque personne qui entre dans votre vie joue un rôle spécifique, même lorsque ce rôle est douloureux. L'amitié qui renforce votre confiance, l'amour qui éveille votre joie, mais aussi la trahison qui ébranle vos certitudes et l'abandon qui vous oblige à grandir. Tout cela, pour Guénon, sont les expressions d'une même loi spirituelle. Il disait que la réalité visible n'est qu'un reflet d'une dimension plus profonde, et c'est dans cette dimension que se forment les connexions de l'âme. Autrement dit, avant même de naître, votre âme serait déjà entrelacée à d'autres, portant des liens qui se manifesteraient inévitablement au bon moment. Cette idée peut sembler dérangeante. Après tout, nous préférons croire que nous choisissons librement nos rencontres et nos relations. Mais réfléchissez, combien des personnes les plus importantes de votre vie sont apparues sans que vous les cherchiez? Combien de fois
Une simple rencontre a-t-elle complètement changé votre trajectoire? Ces expériences ont une force qui défie la logique. C'est comme si le destin, de temps en temps, plaçait devant vous une pièce essentielle d'un puzzle. Seul, vous n'auriez aucun moyen d'avancer. Mais avec cette présence, qu'elle soit brève ou durable, quelque chose en vous se révèle. Et c'est précisément à ce point que l'énigme s'épaissit. Comment savoir si nous reconnaissons les signes ou si nous vivons simplement sans nous en apercevoir? Beaucoup traversent la vie aveugle, appelant hasard ce qui, en réalité, est le langage silencieux du destin. Mais pour celui qui apprend à observer, chaque personne devient un symbole, chaque rencontre un message. Guénon croyait que lorsque nous ignorons ces signes, nous perdons l'opportunité de comprendre notre propre cheminement spirituel. C'est comme être devant une carte pleine de repères et ne pas voir qu'ils indiquent le chemin. La vie devient confuse, répétitive, pleine de douleurs qui se manifestent à nouveau. Mais lorsque nous commençons à déchiffrer ces rencontres, la route cachée commence à s'illuminer. Ce qui semblait être une coïncidence se révèle être un schéma. Ce qui semblait être le hasard se montre être le destin. Et ce qui paraissait sans importance se transforme en une leçon essentielle. Après tout, chaque personne qui entre dans votre vie est plus qu'un corps et une histoire. C'est un miroir, un signe, un fragment de la grande énigme que votre âme doit déchiffrer. Au sommet de sa réflexion, René Guénon a avancé une affirmation qui défie tout ce que nous avons l'habitude de croire. Nous ne sommes pas libres dans nos connexions spirituelles. Avant même de nous incarner en ce monde, nous portons déjà dans notre âme les liens qui nous uniront à certaines personnes. Cela signifie que les rencontres les plus marquantes de votre vie n'ont pas été choisies par hasard, ni décidées uniquement par vos choix conscients. Elles font partie d'une trame cachée, tissée dans des couches invisibles de la réalité, qui se manifestent au moment exact où elles doivent se produire. Pour Guénon, le monde dans lequel nous vivons n'est que la surface d'une réalité bien plus profonde. Tout comme un reflet dans l'eau ne révèle que l'ombre de l'objet réel, les événements visibles de la vie sont les reflets d'un ordre spirituel que nous ne voyons pas, mais qui nous gouverne silencieusement. Et c'est à ce niveau caché que nos âmes se rencontrent avant de naître. Elles nouent des liens, apprennent des leçons et établissent des missions qui ne pourront être accomplies que lorsqu'elles se croiseront à nouveau sur le plan terrestre. C'est pourquoi, en rencontrant certaines personnes, nous ressentons une familiarité inexplicable, comme si nous étions devant quelqu'un que nous connaissons depuis des siècles. Ces connexions ne sont pas optionnelles, elles sont nécessaires. Chaque personne qui surgit sur votre chemin a un but. Éveillez en vous ce que vous n'auriez peut-être jamais atteint seul. Certaines entrent pour apporter amour et réconfort, aidant votre âme à se souvenir de sa véritable essence. D'autres viennent pour tester votre force, vous lançant des défis qui vous obligent à grandir et à mûrir. Et il y a aussi celles dont la présence sert de miroir, révélant vos ombres et vos fragilités les plus cachées. Guénon disait que nier ces rencontres ou les traiter comme des coïncidences, c'était gaspiller la chance de comprendre son propre destin. Car la vie n'est pas une séquence d'épisodes sans lien. C'est un voyage soigneusement construit, dans lequel chaque relation joue un rôle symbolique. Le point culminant de cette vision est de comprendre que rien n'est sans importance. Même cette personne qui n'a traversé votre vie qu'un bref instant portait en elle un message. Peut-être était-ce un avertissement, peut-être une légère poussée, peut-être simplement le rappel que votre âme n'est pas seule dans sa traversée, et voici la révélation la plus troublante. Nous ne pouvons échapper à ces liens, nous pouvons résister, nous pouvons essayer d'ignorer, mais tôt ou tard, ils se manifesteront. Car il ne s'agit pas seulement de liens humains, mais d'engagements spirituels qui transcendent une seule existence. Ce que nous appelons rencontre est en réalité l'accomplissement d'anciens accords. Ce que nous voyons comme une coïncidence n'est que la face visible d'une réalité plus grande, ordonnée par des principes que notre raison peine à atteindre. Telle est la vérité cachée que Guénon nous invite à accepter. Les personnes qui croisent notre vie ne sont pas de simples figurants.
Ce sont des messagers du destin, des signes vivants qui nous rappellent ce que notre âme a juré d'apprendre avant même de naître. Alors, la prochaine fois que quelqu'un surgira dans votre vie de manière inattendue, demandez-vous, quel est le signe que mon âme essaie de me montrer? Car si les rencontres ne sont pas fortuites, chaque personne porte en elle un message, un fragment de vérité que votre âme doit déchiffrer. Beaucoup traversent la vie en ignorant ces signes, croyant que tout n'est que le fruit du hasard. Ils voient les amitiés, les amours et les pertes comme des événements déconnectés, comme si rien n'avait de fil conducteur. Mais celui qui s'éveille à la réalité spirituelle perçoit qu'il existe un schéma, il y a un ordre subtil qui guide tout. Rien n'arrive sans dessein. Cette perception change la façon dont nous regardons les gens autour de nous. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui nous aimons ou n'aimons pas, qui reste ou qui part. Nous commençons à comprendre que même les séparations ont une signification, que même les rendez-vous manqués portent des leçons. Parfois, l'absence enseigne autant que la présence. Parfois, la douleur révèle plus que la joie. René Guénon croyait que notre vie est une succession de symboles vivants et que chaque rencontre humaine est l'un de ces symboles. De même que dans un livre sacré, chaque mot renferme un mystère, chaque personne recèle un sens spirituel caché. Reconnaître ce symbolisme, c'est apprendre à lire sa propre existence comme un texte divin. Et lorsque nous commençons à voir les choses de cette manière, le poids des expériences se transforme. Nous cessons de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et commençons à nous interroger « Qu'est-ce que mon âme avait besoin d'apprendre de cela ?» Ce simple changement de regard est capable de transformer la souffrance en sagesse, la perte en maturité, le hasard en destin. Peut-être qu'en regardant en arrière, vous vous souviendrez de personnes qui sont entrées dans votre vie à des moments clés. Peut-être que certaines ont apporté amour et force, tandis que d'autres ont laissé des blessures difficiles à guérir. Mais toutes, sans exception, ont contribué à façonner qui vous êtes aujourd'hui. Et si vous observez attentivement, vous vous rendrez compte que sans ces rencontres, vous ne seriez pas devenu la personne que vous êtes maintenant. C'est le message final. Les signes ne mentent pas. Ils attendent seulement que vous soyez disposé à les voir. Chaque personne, chaque retrouvaille, chaque séparation, tout est connecté par un ordre invisible qui guide votre âme vers ce qu'elle doit devenir. Et au fond, c'est peut-être là le grand secret, comprendre que nous ne cheminons pas seuls. Nous sommes accompagnés par des âmes qui partagent avec nous le même destin, bien que sur des trajectoires différentes. Certaines marcheront à nos côtés longtemps, d'autres seulement quelques instants, mais toutes jouent un rôle essentiel dans la symphonie de l'existence. Alors, quand vous regarderez quelqu'un qui a croisé votre vie, souvenez-vous, ce n'était pas un hasard, c'était un appel, un signe, un écho de l'éternité, vous rappelant qu'il y a quelque chose de bien plus grand en mouvement et que votre âme fait partie d'une trame qui transcende le temps.